Bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la Bible. La Bible peut avoir un rôle très important dans notre vie. Je dis bien peu, parce que si la Bible est dans la maison, quelque part, peu importe si fermée ou ouverte, ça n'amènera rien du tout pour notre vie. Je ne veux pas dire que c'est la Bible qui va nous bénir, mais étant la parole de Dieu, écrite par les hommes, mais inspirée par le Saint-Esprit de Dieu, elle nous rapprochera certainement de Dieu, pardon, si elle est lue dans le même esprit. D'accord? C'est pourquoi il est important toujours de demander au Saint-Esprit de nous révéler ce que nous lisons. Et si on peut le dire d'une autre manière, pour que la Bible remplisse son rôle dans notre vie, elle doit être lue. Mais pas seulement lire. Nous devons lire. Nous devons aussi méditer la parole. Mais surtout, et le plus important, nous devons pratiquer ce que la parole nous dit. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup la Bible. Ils connaissent même dans leur mémoire beaucoup de versets, les chapitres, les versets. Ils connaissent là où chaque chose est. Mais ils ne misent pas ça en pratique. Ça ne vaut rien. Si nous lisons Jacques, chapitre 1, des versets 22 à verset 24, la parole dit ceci. Mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et il ne le met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, il s'en va et il oublie aussitôt comme il était. Dans l'époque où cette texte a été écrite, il n'avait pas beaucoup de miroirs. Il y avait même des gens qui n'avaient pas accès du tout à un miroir. Et donc, ceux qui avaient accès à un miroir, ils voyaient sa face et ils partaient. Mais comme ils n'avaient pas d'accès, avec du temps, il aurait oublié comment est son visage. Si tu écoutes la parole, mais tu ne mets pas en pratique, ça va fuir. Avec du temps, tu vas tout oublier. Il faut lire, il faut relire, il faut méditer la parole. Je dirais tous les jours. Il faut lire la parole de Dieu tous les jours. Méditer la parole de Dieu et essayer de la pratiquer. Parce que, vous savez, la Bible, la parole, elle va nourrir notre esprit. Elle va améliorer notre vie spirituelle. De la même façon que nous mangeons tous les jours, 2, 3, peu importe combien de fois, mais nous mangeons tous les jours. Pour nous certifier que notre corps est fort. Pourquoi ne faisons pas la même chose avec notre esprit, avec notre vie spirituelle? Il faut la nourrir. Et ça, nous le faisons en lisant la Bible. Il est important que nous savons qu'est-ce que la parole dit. Parce que pour avoir une vie, une relation avec Dieu, tu dois savoir qu'est-ce qu'il veut. Il faut connaître sa volonté. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont otages des aventuriers qui se disent hommes de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent pas ce que la Bible dit. Donc, tout ce qu'on leur dit, ils prennent comme la vérité.
Il faut faire attention à ça. Éphésiens 4, 12 à 15 nous dit ceci. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine. Il faut faire attention à ça. Ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Donc, si nous ne voulons pas être comme ça, vient quelqu'un et dit la vérité c'est là-bas, on les suit. Il vient une autre, il dit la vérité est là-bas, on les suit. Nous devons nous-mêmes connaître la vérité. Et la seule façon de le faire, je le dis encore, c'est de lire la parole. Psaume 1, 3 nous dit ceci. Heureux l'homme qui n'y suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les versets 2, c'est vraiment important. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Maintenant, la conséquence. Il ressemble à un arbre planté près du cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui sera réussi. Donc, quand nous lisons la parole, quand nous méditons dans la parole, quand nous mettons ça en pratique, nous rassemblons à un arbre planté près du cours d'eau. Tout ce que nous faisons réussite. Évidemment, nous parlons ici de la vie spirituelle. Mais quand notre vie spirituelle est bien alignée avec notre Seigneur, tout le reste va les suivre. La parole dit qu'on doit chercher des premiers les royaumes et sa justice. Et tout le reste nous sera donné après. Jésus-Christ lui-même nous dit dans le livre de Luc 11, 28, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Ma version en portugais dit, « Heureux ceux qui écoutent la parole et la mise en pratique. » Comment est-ce que nous allons mettre quelque chose en pratique que nous ne connaissons pas? Il faut connaître la parole. Et pour connaître la parole, il faut la lire. Parce que être chrétien, ça veut dire suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, si tu veux me suivre, il faut néger soi-même, prendre ta croix et me suivre. Comment est-ce qu'on va suivre quelqu'un que nous ne connaissons pas? Lorsque tu veux suivre quelqu'un, tu dois connaître ses pensées. Dans notre cas ici, nous parlons de Jésus-Christ. Il faut connaître sa volonté
Il faut savoir ce qu'il nous dit de faire. Il faut connaître même ses promesses pour nous. Comment est-ce que nous avons prenez quelque chose que nous ne connaissons pas? Comment est-ce que je vais dire, Seigneur, rappelle-toi de ta promesse pour ma vie, si je ne sais pas qu'est-ce qu'il a promis? Lorsque la Bible nous parle de l'amour de Dieu dans Éphésiens 6, on cite dans le verset 17 la parole de Dieu comme étant l'épée d'esprit. C'est cette épée d'esprit que Jésus-Christ a utilisée quand Satan l'a tenté dans le désert. Ok? Parce que Satan aussi, il connaît la parole. C'est pour ça que j'ai dit que quand nous avons une Bible, nous ouvrons notre Bible, par exemple, dans les psaumes 91, on laisse là-bas, oh, ça va m'aider, ça ne va pas t'aider. Satan connaît les psaumes. Il a même cité ça quand il a parlé avec Jésus-Christ. La parole va seulement t'aider quand tu vas commencer à la pratiquer. Pour vaincre notre ennemi spirituel, il nous faut connaître, il nous faut pratiquer la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide à tous comprendre cette vérité et à la mettre en pratique. Amen.